parler d'un truc hyper important. C'est un petit concours que je compte organiser. Cette vidéo était prévue depuis fort longtemps. J'avais fait une première version il y a quelques mois, mais malheureusement, j'avais pas de son. Du coup, bah voilà. La deuxième fois, j'avais un souci de son. La troisième fois, c'était mon réflexe qui m'avait complètement lâché. Et puis, les jours, les semaines, les mois se sont défilés et j'en ai complètement zappé de faire cette petite partie. Oh putain, il y a une belle courbe là. Ah, il y a des travaux. Salut à tous, c'est Mycom et bienvenue à toi qui découvre la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de la MT-09. Entre autres. Oh le bâtard! Oh la vache! Eh bien, voici la petite bête, la MT-09, elle m'appartient depuis environ 10 mois. Mais avant, j'aimerais vous parler de quelque chose que j'ai gagné. J'ai gagné des lots, des produits d'entretien pour des motos et pour des voitures. Donc, il y aura 2 gagnants. Le concours sur mon compte Instagram, à partir du moment où vous voyez cette vidéo, le concours, il est ouvert. Hein. Là, je vais faire un tirage au sort 24 heures après. Si vous avez le moindre doute concernant ces produits, je vous invite à aller voir sur Amazon, vous tapez Sysbril, et vous allez voir les retours des personnes qui utilisent ce produit régulièrement et vous allez voir que c'est un produit qui est plutôt efficace. De mon initiative, j'ai décidé en fait de faire gagner à ma communauté un petit cadeau. C'est pas grande chose, mais c'est déjà ça. Bon, maintenant que les choses sont faites, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Hein. Allez, présentation de la MT. Bon, j'espère que cette fois-ci la caméra tourne parce que je t'avoue que franchement ça me ferait bien chier. Bref, allez c'est parti. Alors qu'est-ce que nous avons là les amis? Nous avons la MT-09 de la première génération. Petite bête bien nerveuse. Pas mal de modifications dessus. Par contre, un quart d'heure de route, eh bien ça suffit à ce que la moto soit à nouveau dégueulasse. Ça m'énerve. Alors on va commencer par l'avant. La dernière modification que j'ai effectuée dessus, c'est la bulle. La bulle qui est juste là, qui est en carbone covering, réalisée par moi-même. J'ai commandé le truc en noir, je les ai reçus en grise. Ça allait pas avec la moto. Il me restait encore du covering à la maison, je les ai utilisés pour faire un covering sur la bulle avant. Avant, j'avais une bulle qui était plutôt haute, mais je suis trop grand et du coup, c'était un peu gênant en fait d'avoir tout le vent qui arrive au niveau de la tête. À force, voilà quoi. J'en avais un peu marre. J'ai changé les clignotants, j'ai mis des clignotants LED séquentiels qu'acheté sur Amazon. Hein. C'est les mêmes babioles qu'on retrouve chez AliExpress. C'est juste que là, le délai de livraison est plus rapide. En revanche, je vais juste nettoyer ça parce que c'est incroyable ça. Et je vous conseille toutefois de mettre des vrais relais clignotants à l'arrière, au niveau de la selle. Yamaha, Suzuki, ça dépend de votre moto, parce que cela va permettre de protéger le circuit électrique de votre moto en cas de défaut de fabrication, parce qu'on n'est jamais à l'abri. Donc sur le clignotant, vous avez le feu jour et vous avez le clignotant à droite, de coup séquentiel. Le parti phare, tout équipé full LED, feu de route, feu de croisement, tout est en full LED. Ça m'énerve. Heureusement que j'ai un petit chiffon, fourche dorée, fourche inversée. C'est pas une version SP parce que j'ai pas mal de personnes qui me demandent t'as acheté la version SP, mais non pas du tout. C'est la phase 1 qui est sortie entre 2014 et 2016 si je me souviens bien. La version SP est apparue en 2016 ou 2017, non 2017 avec la phase 2 et pour le coup avec la fourche dorée. Voilà. Donc moi c'est une version classique, hein. Il n'y a pas d'ABS, donc il faut avoir des corones pour le piloter. Non, c'est même pas vrai, j'en ai pas tant que ça et pourtant voilà, j'arrive à bien l'emmener, on va dire. J'ai changé les pneus, j'ai mis du Road 5, que ce soit en hiver ou en été, franchement c'est tip top, donc il n'y a vraiment aucun regret, donc ça c'est super. La partie radiateur, qu'est-ce que j'ai? Non, ça c'était déjà d'origine, j'ai rien changé. Je vais le faire, je vais mettre un truc un peu plus personnalisé avec un logo Yamaha, MT-09, je vais le faire, c'est juste une question de temps. Vous avez cette partie coque radiateur, je sais pas comment on appelle ça, qui était déjà installé par l'ancien propriétaire, donc ça je vais le laisser.
donc qui va bien avec le carénage gris. Et d'ailleurs, mon seul regret sur cette moto, c'est en fait, j'aimerais que cette partie-là soit en fait en noir. C'est vraiment le seul truc que me travaille à chaque fois que je la vois. C'est juste un petit détail. J'ai mis des top blocks, c'est des vrais, que me sert aussi de repose-pied. Mes road trips, quand je suis un peu fatigué, je m'installe dessus. Et hop, hop, mon pied est coincé. Ah, mon pied est coincé. Putain, mais comment ça se fait que mon pied... Putain. Voilà. Et donc en fait voilà, je me sers de repose-pied quand j'en ai un peu marre de rouler. C'est la technologie ultra moderne, c'est bout de plastique. Non, je déconne. Comme ça, sur un long trajet, si j'en ai vraiment marre et j'ai envie d'assouplir un peu mes muscles, j'ai juste à relâcher. Et comme ça, je peux quand même accélérer et maintenir la vitesse. De levier, de frein avant et levier embrayage changé également. J'ai mis, c'est du vrai, hein, donc j'ai dû payer ça un peu moins de 60 €. Ces trucs ici, là, j'ai acheté chez AliExpress. Le chargeur portable, je les ai reliés au feu de la plaque arrière. Donc ça fonctionne très bien. J'ai mis le contact, on voit c'est vert. Si j'enlève le contact, hop, ça ne marche plus. J'ai installé également des vrais clignotants, de vrais rétroviseurs. En fait, c'est suite au contrôle technique qui a failli passer. Homologué Europe, comme ça, je suis tranquille. À la place des rétroviseurs ici, j'avais mis des petits bouchons pour cacher un petit peu des petits trous là. Eh bien, je me suis fait voler. Covering que j'ai réalisé chez Cudvec. Ensuite, j'ai personnalisé avec mon logo. Cela au niveau du réservoir, de la prise d'air de la moto et également sur le train avant. Donc, covering que j'ai effectué moi-même. Hein, donc voilà. Chez moi à la maison tout seul. Je crois qu'on a terminé pour cette partie là. Hop, on va redescendre. Qu'est-ce que j'ai pu effectuer d'autre dessus? Ensuite côté gauche, qu'est-ce que j'ai pu faire? Faut pas que je tombe dans l'eau quand même. J'ai installé un shifter. Je vous invite à aller voir la vidéo. Je vais mettre quelque part ici là. J'ai eu quelques soucis à le faire marcher, mais j'ai eu des abonnés. J'ai eu un abonné d'Alsace, Steve d'Alsace, qui m'a envoyé un programme qui fonctionnait très bien. Ensuite, j'ai eu 1000 Mecha qui m'a envoyé un programme pour la MT-09 qui était juste parfait. Alors ceci est un support de sacoche. Donc voilà, en fait il y a un tube qui rentre là-dedans. Ça permet de maintenir les sacoches. Ça permet qu'elles bougent dans tous les sens. Vous avez ceci également qui sert de support de sacoche, mais pas que. Elle sert aussi de maintien, de soutien pour le passager. Donc double fonction. Covering sur le lèche-roue arrière qui a été fait par moi-même. Hein. Donc c'était la première chose que j'ai effectuée dessus d'ailleurs. Vous avez le support des plaques, court. Installé par l'ancien propriétaire qui marche très bien, je peux l'incliner. Des petits diablos pour soutenir la moto. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je crois qu'on a terminé. On va pouvoir du coup parler des amortisseurs arrière. C'est cette petite merveille ici. Pour faire simple, les amortisseurs arrière de la MT-09 de la première génération et de la deuxième génération étaient juste dégueulasses. Apparemment, la troisième génération est beaucoup mieux, tant mieux. Mais en tout cas, les versions précédentes, hormis la version SP, c'était juste intenable. J'ai hésité entre deux amortisseurs. J'ai hésité entre les Olins et EMC égale 6. Non, je présente des EMC Shocks, donc de marque française. Et finalement, c'est un pote à moi qui m'a convaincu en fait de prendre des EMC. Pourquoi? Parce qu'il fabrique des amortisseurs arrière pour tout type de moto sur mesure. Et ça, c'est parfait. Tu vas sur leur site, tu remplis toutes les données qu'ils vous demandent, votre poids, votre taille, est-ce que vous avez l'habitude de conduire plutôt solo, en duo, etc. Une fois qu'ils ont tous ces données, ils vont fabriquer les amortisseurs sur mesure, mais ensuite, ils vont te la régler selon les données que tu les auras données. L'avantage de ce truc, c'est que tu peux régler, du coup, tu vois, ici, là, les amortisseurs arrière. Vous avez aussi une deuxième manette ici, là, que vous pouvez tourner. Et cela permet de augmenter et diminuer, en fait, l'auteur de la moto. C'est juste parfait. Niveau changement, niveau route, écoute, ça n'a absolument rien à voir. En fait, ça n'a absolument rien à voir. Comment vous expliquer un petit peu? Tu sais, avant, j'avais tendance en fait à subir les imperfections de la route, c'est-à-dire que j'étais plutôt spectateur. Et ça, c'était un peu frustrant, dangereux surtout. Et depuis que je l'ai, je ressens le résultat du travail que les suspensions arrière réalisent.
Et en plus, je les subis plus. Donc j'ai le total contrôle de la moto, enfin total, c'est-à-dire que j'ai plus cette impression de flottaison sur la route. C'était horrible. Tout cela, franchement, on est servi sur des routes en mauvais état. Et depuis que je l'ai, franchement, je suis ravi. Pour finir, je pense qu'on va parler de la ligne complète Akrapovic, Racing, Carbone, tout ce qui va avec. Enfin bref, voilà. Très ravi également. Je roule tout le temps avec la chicane parce que sans la chicane, c'est juste infernal. C'est largement suffisant. On a terminé les amis. Et voilà tous les changements que j'ai pu effectuer dessus depuis que je l'ai. Et après, à l'avenir, qu'est-ce que je pourrais changer d'autre? J'aimerais bien changer le protège radiateur juste devant, un sabot moteur, juste voilà, ce niveau-là. Après ça, je pense que j'aurais fait le tour, donc il n'y aura plus rien à faire dessus. On a terminé, on va partir. Bon, allez. Putain, 15h08, je suis en retard. Alors, j'ai pas mal de choses à dire, hein, notamment concernant le bike talk, parce que vous avez vu le résultat, c'est pas tip top. J'aurais des trucs à vous dire concernant ça, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pas le jour des mauvaises nouvelles. Et voilà les amis, un grand merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Faites un petit tour sur mon compte Instagram, ça fera plaisir. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et de votre famille, c'est très important. Que Dieu vous garde et ciao! What happens when the one that you love is the main cause of your suffering?